Welcome les amis, on se retrouve pour les TNA Info. Et donc au programme de ces TNA Info, nous aurons bien sûr les résultats d'Explosion. Nous parlerons ensuite du mercato estival de Impact Wrestling. En effet, la TNA a perdu et a gagné donc des lutteurs. Nous découvrirons quelles sont les bonnes affaires et quelles sont les mauvaises affaires de ce mercato. Et enfin, donc, nous terminerons par un spoiler des derniers enregistrements d'Impact Wrestling concernant donc une superstar, une top star de la TNA. Voilà, bon, commençons donc directement par donc les résultats d'Impact Wrestling. Alors que le show a commencé avec Kurt Angle qui est arrivé sur le ring et qui a donc un peu défié ici Free, enfin il lui dit en gros que la semaine prochaine voilà il va le battre et bref il le cherche un peu. C'est alors qu'Ici Free est arrivé. Alors on se rappelle donc Kitan a comme droit entre guillemets pour ces nuits de choisir l'adversaire de Kurt Angle. Donc la tension est un peu montée entre les deux. Il y a même eu une joute verbale. C'est alors qu'Ethan Carter the First s'est apprêté à enlever donc sa veste pour venir se battre contre Kurt Angle. Mais juste au moment de monter sur le ring, il se retourne et donc présente à Kurt Angle son adversaire du soir, qui est nul autre que Matt Hardy. Ensuite donc on a eu un freeway match donc pour à élimination pour le titre de la X Division. Donc c'était Loki qui a affronté Grado, qui a affronté Taigué Uno. Donc pour commencer, Loki donc a éliminé Grado avec un Warrior Wave qui est en fait donc un double stomp de Loki. Mais la situation a changé petit à petit vu qu'à la fin du match, Taigué Uno a éliminé Loki avec donc un Crossway Moonsault. Et donc Taigué Uno devient pour la première fois de son histoire champion de la X Division. C'est son premier titre à la TNA après un peu plus d'un an et quelques mois de règne dans cette fédération. Ensuite, donc, on a eu un match entre Velvet Sky et Angelina Love. Si Velvet Sky gagnait ce match, alors elle pouvait rejoindre à plein temps le roster d'Impact Wrestling. Et ça a été le cas, vu que Ma Velvet a battu Angelina Love par tombée après un stunner. Ensuite, donc, on a eu un Fuel Metal Mayan pour les titres par équipe. Alors, je rappelle les règles d'un Fuel Metal Mayan. C'est un peu comme un Chelsea match. C'est-à-dire qu'il y a des tables, des échelles, des chaises, des poubelles. Et que donc, on peut gagner le match par tombée ou par soumission. Ou en allant chercher donc le prix qui est accroché en haut. Et donc, au final, ce match s'est terminé dans les règles normales. Donc ça s'est terminé par tomber et c'est Austin Harris qui a fait le tomber sur sur Eddie Edwards après un coup dans les parties génitales. Ensuite, on a eu sûrement la plus grosse surprise de la soirée vu que Jeff Jarrett, le président de la Global Force Wrestling, est arrivé avec sa femme d'ailleurs sur le ring et a annoncé qu'il est le premier nom dans le King of Mountain de cette édition de Slammiversary. Parce que oui, ça a été annoncé dans la semaine, le King of Mountain match fera son retour à Slammiversary. C'est ce soir d'ailleurs, c'est donc dans la nuit d'aujourd'hui à demain, sur Challenge TV et sur ma chaîne Sport. Voilà. Donc Jeff Jarrett a fait cette annonce et a annoncé donc qu'il voulait prendre sa retraite des rings de Impact Wrestling en devenant King of Mountain pour la 3e fois de sa carrière. C'est d'ailleurs son surnom, The King of Mountain, depuis que cette stipulation a été inventée à la TNA. Ensuite, donc, on a eu Bram qui a fait, donc, comme d'habitude, son challenge. C'est-à-dire qu'il a appelé, donc, les personnes, une ancienne personne de la TNA. Et au final, c'est une ancienne WWE, mais pas un ancien TNA qui s'est ramené. Vu que c'est Big Van Vader, donc connu sous le nom de Vader, qui est arrivé, qui a accepté le challenge de Bram. Le challenge a d'ailleurs tourné à l'avantage de Vader qui a gagné le match par disqualification. Après que donc Bram l'ait attaqué avec une sorte de, avec donc le tender qui permet donc de lier le turnbuckle au coin du ring. Et donc à noter qu'après le match, Matt Morgan est venu s'attaquer à Bram. À Slammiversary, on aura donc Matt Morgan contre Bram. Voilà, donc ensuite on a eu Eric Young qui a battu Chris Melendez après son pile driver par tombée. Et enfin, dans le main event de la soirée, Kurt Angle a fait abandonner donc notre ami Matt Hardy après un ankle lock.
Voilà, bon, mais passons donc directement à la match card donc de Slammiversary qui se déroule ce soir. Alors on aura dans un premier temps un NCC Red match entre James Storm et Magnus, c'est-à-dire c'est un peu comme un Street Fight match. Nous aurons Bram qui affrontera Matt Morgan, je l'ai annoncé plus tôt. Davey Richard qui affrontera AJ Edwards, et avec une stipulation assez particulière, vu que le gagnant de ce match choisit la dernière stipulation donc pour le match opposant les Wolves au Dirty Hill. Ça sera donc la semaine prochaine à Impact Wrestling pour le titre de la TNA. Ensuite donc on aura Kong et Brooke, donc Awesome Kong et Brooke Tessmacher qui affronteront Jade, Marty Bell et Terry Terrell, les Dollhouse. Ce sera un 3-on-2 handicap match. Jesse Goldberg et Robbie donc s'affronteront. Enfin, Issy Fui et Tywus affronteront Lashley et Mr. Anderson. Et dans le main event de la soirée, il y aura le retour du King of Mountain match. C'est un match assez particulier, c'est-à-dire que 5 superstars, donc du nom de Drew Galloway, Bobby Roode, Jeff Jarrett, Eric Young et Matt Morgan, monteront sur le ring. Le match peut se terminer que lorsque un de ces 5 personnes accroche un titre à une sangle donc tendue au-dessus du ring. Il n'y a pas de disqualification, pas de décompte à l'extérieur. Le seul moyen donc de pouvoir d'être éligible pour accrocher cette ceinture, c'est d'avoir fait un tombé ou une soumission sur un de ses adversaires. Justement, l'adversaire qui reçoit ce tombé ou cette soumission va dans une penalty box, donc c'est-à-dire dans une petite cage pendant une durée variante. Généralement, c'est aux alentours de 2 minutes. Et donc pour ensuite ressortir. Et lorsqu'il rentre dans cette penalty box, son éligibilité pour aller donc accrocher le titre si il avait déjà piné un adversaire est annulée. Donc voilà, donc pour gagner le match, comme je dis, il faut avoir fait le tombé ou la soumission sur un de ses adversaires et avoir accroché la ceinture donc en haut. Donc bien sûr, pour y accéder, les échelles sont autorisées. Nous pouvons aussi utiliser des tables, des chaises, bref, tous les objets, il n'y a pas de disqualification. Et donc ce match sera donc pour couronner le tout premier King of Mountain Champion. Voilà, donc maintenant passons donc au mercato de la TNA. Et on peut dire que la TNA a un mercato qui ressemble un peu dans le domaine du foot au mercato de l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pertes en ce moment. On peut donc, c'est les infos vraiment de cette semaine. Gunner, Austin Harris, Loki, Samuel Shaw et James Storm ont décidé de rompre leur entente avec la TNA. Alors, il y a une raison quand même à cette flopée de départ. Ça peut paraître, c'est vrai, étonnant, mais il y a une raison. Donc cette raison, c'est que donc, comme vous savez peut-être, il n'y a plus de house show à la TNA depuis quelques temps. Ce qui fait que donc les lutteurs ne gagnent que l'argent des enregistrements de TV. Donc ça fait déjà une perte d'argent par rapport à leur ancien contrat. Ensuite, lorsqu'il y a donc ces taping TV, Dixie Carter et les officiels de la TNA payent quelquefois avec du retard leurs lutteurs. Et surtout, ces lutteurs-là donc intéressent des fédérations indépendantes telles que la Evolve ou d'autres. Et donc, ils veulent être libres d'aller où bon leur semble et de ne pas devoir rendre compte à une fédération en particulier. Et donc, ces 5 lutteurs ont alors discuté avec les officiels. Et après une discussion et une bonne entente entre les deux camps, ces 5 contrats ont décidé d'être rompus. Donc, alors globalement, Loki, je crois que son départ est déjà officiel. Gunner et Samuel Shaw aussi. Par contre, Austin Harris et James Storm, leur départ donc, vont se faire après Slammiversary. Donc, alors, pour ceux qui s'étonnent un peu d'avoir vu Austin Harris dans un match à Slammiversary, donc son contrat s'expire après Slammiversary, donc ça je le répète. Et donc, ce qui veut dire que le match après Slammiversary qui opposera les Dirty Hill aux Wolves a été enregistré avant, justement, ces pay-per-view. Et donc, ça permet à Austin Harris de pouvoir terminer au moins cette feud. Bon, bien sûr, je pense que sa rupture de contrat fait deviner que ce ne sera pas les Dirty Hill qui vont gagner. Mais bon, on verra ce qu'Impact Wrestling nous fera découvrir.
Donc voilà, ben c'est un mercato vraiment décevant. Surtout qu'au niveau des arrivées à la TNA, il n'y en a pas eu non plus. Parce que bon, il y a Grado qui devient de plus en plus régulier. Taiguchi Uno qui lutte de plus en plus. Et après, il n'y a pas vraiment donc de lutteurs et Velvet Sky. Voilà, sinon il n'y a pas eu de grosses arrivées à la TNA en ce moment. Et je pense que c'est malheureusement mauvais signe. Justement, en parlant de mauvais signes, une mauvaise nouvelle a frappé la TNA durant donc les enregistrements d'Impact Wrestling. Il s'agit donc de la blessure de l'actuel champion Kurt Angle. Donc Kurt Angle souffrirait d'une tumeur qui donc l'obligerait à avoir une opération et donc à devoir se tenir éloigné des rings. Alors donc notons que aucun spoiler n'a été fait quant au résultat de son match l'opposant à Ethan Carter III. Mais j'ai peur que si vainqueur est l'année sortie de ce match, sa blessure le forcera à rendre son titre. Donc voilà, c'est encore une fois une mauvaise nouvelle qui s'abat sur la TNA. Donc la TNA qui a déjà perdu 5 lutteurs. Et donc dans ces 5, quelques-uns pouvant être de possibles main eventers. Et qui là viennent de perdre leur top star sur blessure. Ce qui veut dire donc que sûrement là, on donnera la chance aux jeunes. Mais bon, ça fait quand même 6 potentiels champions qui sont partis. Que ce soit par blessure ou par rupture de contrat. C'est malheureusement une mauvaise nouvelle qui touche la TNA. C'est sur ces mauvaises nouvelles que se termine ces TNA Info. J'espère vous revoir donc la semaine dimanche prochain avec de meilleures nouvelles. Voilà, bon, toute la semaine, vous pourrez retrouver bien sûr les Indie Tours. Je ferai aussi quelques WWE Info. Voilà, et donc sur ce, moi je vous dis à ciao, bonsoir les amis.